Bonjour et bienvenue sur Lectrice des îles, la chaîne qui vous fait aimer la littérature afro-caribéenne. Alors, comme certains ont pu le constater, on a changé de décor, puisque si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai fait mon retour au pays et que j'habite désormais en Guadeloupe. Je suis donc dans ma chambre d'enfant, d'adolescente, que j'ai quittée pour faire mes études. Donc vous avez derrière moi ma bibliothèque de l'époque qui est un peu mal rangée. J'ai eu un peu la flemme de la ranger, mais je le ferai un jour. Donc dans cette vidéo, je vous propose un rapide update lecture. Si ça intéresse certains, les questions de retour au pays, n'hésitez pas à me poser des questions dans mes DM sur Instagram. Je pourrais vous expliquer un peu tout le processus et les bons plans, déménagement, etc. Et ici, on va surtout parler de livres. Donc j'ai moins lu qu'habituellement, puisqu'avec le déménagement, c'était beaucoup plus compliqué de lire autant que je le voulais. Mais j'ai lu quand même des livres vraiment pas mal. Et une grosse déception aussi dont j'avais envie de vous parler. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est une déception. Je m'attendais vraiment à beaucoup aimer ce livre et je me suis vraiment ennuyée en le lisant. Boring. Il s'agit du livre Open Water. Donc je sais que certains vont hurler parce que c'est le coup de cœur de beaucoup de personnes. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de deux jeunes afro-londoniens, je ne sais pas si on dit ce terme-là exactement, qui vont tomber amoureux, mais leur histoire d'amour va être un peu compliquée. Ça va être un groupe d'amis et l'un va tomber amoureux de la copine, de son pote, donc du coup c'est compliqué, ils veulent être ensemble mais en même temps non. Ils se mettent ensemble mais en même temps c'est compliqué, enfin bref. L'histoire d'amour je ne l'ai trouvée pas très intéressante, en fait elle m'a vraiment ennuyée. Déjà je ne suis pas très fan des romances de manière générale, mais là l'histoire d'amour, ça se tournait en rond, ça me saoulait. J'avais envie de leur dire mais bon, si vous savez pas ce que vous voulez, arrêtez parce que en fait vous nous saoulez. Mais je reconnais que le véritable apport de ce livre n'est pas la romance, mais c'est bien tout le contexte qu'il y a derrière, et c'est de montrer surtout à quel point les violences racistes, et notamment les violences policières, pouvaient avoir un effet sur la santé mentale des individus. Donc on a des passages assez poignants et marquants du héros de l'histoire qui racontent des scènes de violences policières, qui racontent comment ça l'a impacté et à quel point ça a eu des effets sur sa santé mentale. Donc en soi, c'est un point de vue assez intéressant puisque au final, souvent dans les livres, on décrit les violences policières, mais on ne décrit pas exactement l'impact psychologique que ça a sur les individus. Et c'est tout l'intérêt de ce livre, mais malgré ça, je me suis quand même ennuyée en le lisant. Et ce qui m'a vraiment déconcertée aussi, c'est que le livre est écrit à la deuxième personne. Donc c'est tu fais ci, tu fais ça. C'est vraiment, j'avais jamais lu un livre écrit comme ça. Et moi, ça m'a un peu perturbée. Je ne savais plus trop qui était qui. Donc je n'ai pas aimé, même si je reconnais que ce livre apporte quand même quelque chose. Donc ça pourra plaire à certains d'entre vous, j'imagine. Mais moi, ça a été une déception. Ensuite, je vais vous parler d'une autrice qui s'appelle Gisèle Pineau. Donc, je suis en train de redécouvrir l'œuvre, ou plutôt de découvrir l'œuvre adulte, parce que j'ai beaucoup lu ses livres jeunesse, comme Un papillon dans la cité. Donc, je pense que tous les enfants antillais ont lu Un papillon dans la cité au cours de leur scolarité. J'ai commencé avec Morne Caprès. Donc dans Morne Caprès, on va suivre une congrégation de jeunes filles, la congrégation des filles de Cham, qui est dirigée par la mère Pacôme. Donc je ne saurais pas comment qualifier cette congrégation autrement que par secte, parce que franchement il y a des scènes... Vraiment, ça fait très sectaire. Le but, en fait, de ce groupement, c'est de sauver les jeunes filles perdues de la Guadeloupe. Enfin, les femmes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes filles. On va y retrouver des drogués, des prostituées, des femmes qui ont commis des crimes, des femmes complètement perdues. Et elles vont vivre dans la nature. En fait, cette communauté va réparer ces femmes.
et ça va passer par toute une mixture entre le religieux et l'histoire. C'était très intéressant, c'est pour ça que ça s'appelle la communauté des filles de Cham, puisqu'elles vont repartir aussi de la fameuse malédiction de Cham. C'est une histoire biblique. Un des fils de Noé, l'ayant vu nu, se serait moqué de son père et son père l'aurait maudit et aurait maudit ses descendants. Et certains disent que en maudissant Cham, Noé a maudit les Africains et leurs descendants. C'est une théorie un peu fumeuse qui a été utilisée notamment pendant l'esclavage. Donc certains disent que les fils de Cham, Kamite, bref, ils relient ça à l'Afrique pour dire que en réalité, les Africains seraient un peuple maudit bibliquement parlant. That's suspicious. That's weird. Et dans ce livre, il y a un passage qui justement remet en cause cette théorie et le but aussi de la communauté, ça va être d'enseigner aux jeunes femmes leur héritage et leur histoire en leur rappelant qu'elles ont une histoire glorieuse. Ils vont étudier des personnages tels que Malcolm X, mais également les histoires des grands empires. Donc c'est très intéressant parce que ces jeunes femmes vont non seulement apprendre à sortir de leur addiction ou de leurs différents travers, mais en même temps, elles vont apprendre leur propre histoire et se valoriser elles-mêmes. Cependant, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque on va se rendre compte que dans cette communauté, il y a plusieurs secrets. On va suivre une jeune femme qui va partir à la recherche de sa sœur et qui va intégrer cette communauté. Donc c'est un peu un livre entre un thriller psychologique et presque policier. C'est très captivant, c'est un peu un page turner, on n'a pas envie de s'arrêter de le lire. Il y a aussi la question qui est chère à Gisèle Pineau autour de la santé mentale qui est abordée. Enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est encore un livre de Gisèle Pineau, puisque je vous ai dit, je suis en train de découvrir son œuvre adulte, et c'est son dernier livre, La vie privée d'oubli. J'ai eu la chance aussi d'assister à une rencontre avec l'autrice qui est venue à la médiathèque du Moule pour présenter son œuvre. Je vous invite vraiment à suivre la médiathèque du Moule puisqu'ils font plein d'actions. Dans ce livre, il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. On va suivre le destin de plusieurs personnes et ces personnes ont en commun un ancêtre qui était l'esclave Agontimé. Quand elle a voulu sauter la vie, elle n'a pas quitté la terre et elle les présente et voit tous ses descendants. Donc ça, déjà, j'ai trouvé que c'était un point de vue très original. Et on a donc l'histoire de plusieurs de ses descendants qui va se retrouver un peu entremêlés. On va avoir l'histoire de Mardi et Yael, deux copines qui vivent en Guadeloupe, qui fréquentent un peu les bad boys, etc. qui vont décider de de faire les mules pour leurs copains. I don't want peace. I want problems, always! Afin d'obtenir de l'argent, voilà, et réaliser leur rêve de devenir un peu des stars sur les réseaux sociaux. Et on va suivre un peu les différentes étapes. Donc on a Yael la mule, on a aussi l'histoire de sa tante qui cache un secret à sa famille depuis de nombreuses années. On a également l'histoire d'une jeune femme métisse, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Maya de mémoire. Donc elle a été adoptée, elle recherche ses origines, elle va se rendre dans différents pays. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on va avoir plusieurs époques. Donc on va avoir les descendants actuels, mais également les histoires d'autres descendants d'Agontimé à des époques différentes. C'est un livre qui fait énormément voyager, à la fois dans le temps et sur les territoires. On passe par le Panama, ou les Antilles, le Nigeria, le Bénin, différents royaumes d'Afrique. C'est très bien détaillé et Gisèle Pineau a fait énormément de recherches. Elle s'est rendue sur les lieux physiquement, donc c'est pour vraiment nourrir son récit, que son récit soit le plus proche de la réalité possible. Encore une fois, la question de la folie et de la santé mentale est abordée avec une grande justesse par Gisèle Pineau. Et ce n'est pas étonnant puisqu'elle nous a expliqué lors de sa venue à la médiathèque du Moule qu'elle avait exercé en tant qu'infirmière en hôpital psychiatrique. Donc
Donc elle a côtoyé la folie au plus près et c'est pour ça qu'elle le retranscrit avec autant de justesse dans ses livres. Et voilà, c'est tout pour le moment pour ce premier update lecture en Guadeloupe. J'ai déjà vu sur Instagram que certains m'avaient dit que Open Water était un vrai coup de cœur. Donc je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi sur ce point-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.